Salut, c'est Rudy de la chaîne de l'écosystème. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais t'expliquer comment j'ai atteint mes 15 000 abonnés sur Instagram très rapidement. Avant de commencer cette vidéo, pense à t'abonner directement pour suivre notre prochaine vidéo. Alors si tu veux, moi j'ai monté Adopte un artiste en 2018. En bref, c'est un réseau social qui a pour but de réunir des artistes, faire des collaborations, développer un carnet d'adresses professionnel, etc. Et en parallèle, j'ai monté un compte Instagram pour ce business-là. Donc le principe de ce compte, c'est vraiment d'apporter plus de visibilité aux artistes très talentueux qui n'ont pas forcément beaucoup de visibilité. Donc là, il y aura le titre « Le concept ». Donc l'idée est assez simple, je partage des artistes en story ou sur mon feed que je trouve très talentueux et qui ont très peu de visibilité. Donc l'idée c'est qu'ils bénéficient de la visibilité que j'ai pu acquérir en partageant d'autres artistes. Donc par exemple si j'ai 15 000 abonnés et que je partage un artiste qui a 150 abonnés mais qui est très talentueux, il y a de fortes chances que ses abonnés augmentent, ses likes pareil, du coup plus de personnes le suivent. Donc si tu veux, moi j'ai opté pour un profil un peu atypique, donc c'est très conceptuel, je publie 3 photos par 3 photos, et à chaque fois je publie 3 photos, c'est du coup dans un même style, dans une même colorimétrie. Je publie rarement sur mon feed pour garder un peu ce côté élite, ce côté rareté de publication, pour générer plus d'engagement une fois qu'il y a une publication, avec de l'attente et de la curiosité. Donc, comment j'ai atteint les 15 000 abonnés très rapidement sur mon compte Instagram? On va voir le processus organique dans un premier temps, donc c'est vraiment toute la base de ton profil qui fera potentiellement grandir tes abonnés très rapidement. Donc vu que moi c'est un compte de partage d'artistes où je publie absolument pas ma tête, mes photos ou quoi que ce soit, c'est vraiment du partage d'autres personnes, je mets rien qui m'appartient. J'ai directement mis dans ma biographie, identifie, adopte un artiste pour être publié en story, ou alors commente une publication pour apparaître en story. Donc si tu veux, avec ce process, les personnes qui m'identifient sur leurs photos, justement avec le petit tag adopte un artiste, d'une part, moi je suis visible pour les abonnés de la personne qui me connaît pas, et eux sont visibles justement dans mes photos identifiées sur mon profil. Et quand justement je demande des commentaires, ça augmente dans l'algorithme Instagram ma visibilité, mon engagement, etc. Ensuite, j'ai créé le hashtag adopte un artiste. Donc toutes les photos où justement dans la description il y a le hashtag adopte un artiste sont référencées sur ce hashtag. Et d'une part, moi ça me facilite la tâche justement pour récupérer les photos des artistes que je trouve talentueux. Et d'autre part, ils ont des avantages, du coup ils sont plus partagés. Quand je publie un artiste sur mon feed, je publie automatiquement la publication dans ma story et je demande aux personnes d'identifier leurs amis ou de faire le plus beau commentaire qu'ils peuvent faire sur la publication. Et en revanche, moi je publie 3 artistes parmi les commentaires dans ma story. L'une des fonctionnalités qui m'a permis d'avoir beaucoup de visibilité et du coup beaucoup d'engagement et plus d'abonnés, c'est les stories, très important. Donc j'ai fait différents concepts en story et ça m'a permis d'avoir beaucoup de visibilité. Donc le premier concept, c'est les coups de cœur. Si tu veux, c'est mes publications préférées parmi les abonnés qui m'identifient sur leurs photos, en story, etc. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je publie en story le fait que je lance ce concept la journée, et pour toutes les personnes, si elles souhaitent participer, elles doivent reprendre ma story, la republier et m'identifier. Également, une chose que la communauté adore, c'est les duels photos. Donc par exemple, je peux mettre le thème photographe et admettons les portraits et les personnes peuvent m'identifier sur des publications pour justement participer au duel photo. Et une fois que le duel photo est publié dans ma story, les gens doivent repartager le duel dans leur story. Donc l'idée des duels photos, c'est justement d'avoir un photographe contre un autre photographe dans la même thématique et voir la communauté quelle photo est préférée. Avec la fonctionnalité sondage, les personnes peuvent voter très simplement. Pour finir, un concept qui a très bien marché, que j'utilise très rarement, c'est les raids. Si tu veux, les raids, c'est un concept que j'ai repris de Twitch à la base, donc je regardais les streamers jouer aux jeux vidéo, et eux, ce qu'ils faisaient une fois qu'ils avaient pas mal de viewers actifs sur leur live et qu'ils terminaient le live, ils les envoyaient justement sur une autre chaîne Twitch qu'ils trouvaient intéressante. Donc j'ai repris ce concept, et moi ce que j'ai fait, c'est que parmi les abonnés qui sont les plus actifs, qui commentent le plus, qui like, qui partagent, etc., j'en sélectionne un que je trouve vraiment hyper top. J'invite toutes les personnes à aller suivre la personne, liker la photo que je publie en story, commenter, et justement faire ça sur toutes ces autres publications. Et c'est un concept qui a très bien marché, vu qu'une personne pouvait passer de 300 likes à 1000, 1500, 3000 likes très rapidement. Après, quelque chose que je mettais en place avec les marques qui me contactaient, c'était justement des jeux concours. Donc il suffisait de m'identifier sur une photo, identifier la marque également, et justement vous avez gagné par exemple des paires de lunettes, des vêtements, etc.
Toutes les demi-heures, j'allais liker, commenter des publications qui apparaissaient sur mon feed Instagram. Et quelquefois, j'allais dans mes suggestions d'abonnement pour liker 3 photos par 3 photos. Et je faisais ça sur 1 à 10 profils. Et si tu veux un conseil que je vois très rarement sur d'autres vidéos ou sur des blogs, c'est que une fois que tu fais une publication, admettons dans ta story à 6h du matin, t'as forcément très peu de personnes qui voient cette story. Mais si elle est importante, c'est quand même très intéressant de la relancer au fur et à mesure. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est de relancer ta story toutes les 30 minutes. Et pour les relancer, il suffit de republier une story totalement différente ou dans la même lignée 30 minutes après. Au début, je mettais à 6h du matin par exemple aujourd'hui partage d'artistes. Pour participer, vous devez faire ça, 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 ça. 30 minutes après, je partageais déjà un premier artiste. 30 minutes après, je partageais un deuxième artiste, etc. toutes les 30 minutes. Donc en gros, le but c'est de bénéficier d'une visibilité totale dans les stories récentes de tes abonnés. Donc tu sais, cette petite barre qui s'affiche en haut où il y a toutes les stories. L'idée c'est que tu sois présent de 6h du matin jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin. D'où l'intérêt de repartager toutes les 30 minutes la story. Faut savoir qu'Instagram aime qu'on utilise toutes ces fonctionnalités, donc que ce soit les stories, les publications, liker, commenter, partager, les reels qui sont arrivés, IGTV, partager une photo, vraiment beaucoup de choses. Le but est d'utiliser toutes ces fonctionnalités pour être dans l'algorithme et être très visible. Donc si tu veux adopter un artiste aujourd'hui sur Instagram, c'est un peu moins de 14 300 abonnés si je me trompe pas. Ça fait bien 6 mois que le compte est inactif parce que j'ai beaucoup moins de temps actuellement et du coup il y a quelques petites choses qui sont très chronophages et qui m'ont poussé à être moins actif. Donc il faut savoir que la recherche de photos dans un même ton, dans une même colorimétrie, c'est très long à faire. Ensuite, j'avais entre 200 et 500 messages tous les jours pour partager des artistes en story ou sur mon feed. C'était très long de répondre à tous ces messages sans forcément frustrer la personne derrière. Ensuite, répondre aux commentaires sur toutes les publications des artistes publiés, répondre aux stories, etc., etc. Ensuite, pour garder des utilisateurs actifs, il faut tout le temps être présent tous les jours de 6h à minuit. Bon, peut-être pas de 6h à minuit, mais il faut être présent tous les jours avec énormément de stories et toujours renouveler ses concepts. Donc si tu veux, un jour tu fais les coups de cœur, un jour tu fais les duels, un jour tu fais les raids, ça prend beaucoup de temps. Donc qu'est-ce que je te recommande pour avoir un compte qui fonctionne? Première étape, il faut que tu trouves un concept. Moi je te recommande vraiment de trouver un concept qui n'est pas surexploité ou du moins très peu exploité dans une niche bien précise. Ensuite, mets ton compte en professionnel ou créateur et ne le mets surtout pas en privé. Le fait d'avoir ton compte en professionnel ou créateur, tu bénéficies d'énormément d'avantages, notamment des statistiques très poussées sur l'utilisation de ton compte. Ensuite, être régulier dans ses publications, c'est quelque chose de très important, notamment pour l'algorithme Instagram. Donc encore une fois, liker et commenter les publications que tu vois sur ton feed. Bon, ça, pas tout le monde le fait, mais c'est quand même très important pour créer ce lien social avec ces personnes. Et plus tu commentes, plus tu likes, plus ils vont voir ta présence et plus tu auras de visibilité et de lien avec ces personnes-là. Tu as la possibilité de suivre des hashtags. Donc par exemple, si tu es dans une niche, par exemple le sport, tu peux très bien suivre le hashtag sport français, sport FR, sport bodybuilding, etc. Concernant tes publications, je te recommande de mettre 20 hashtags au maximum pour éviter le shadowban. Donc en bref, le shadowban, c'est quand tu mets un peu trop d'hashtags et du coup tu es moins bien référencé sur ces hashtags. Donc pour les hashtags, je te recommande de mettre 5 hashtags populaires avec plusieurs centaines de milliers voire des millions de publications sur ce hashtag et ensuite 15 hashtags qui sont pas très réputés mais en plein dans ta cible. Du coup, si toi tu as envie d'utiliser la dernière fonctionnalité Reels sur Instagram, n'hésite pas à regarder la dernière vidéo que j'ai réalisée. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et commenter cette vidéo, ça nous ferait très plaisir avec Alexandre. Je te souhaite une très bonne journée, à bientôt. Motivation Pro, c'est une page où j'ai transmis mes connaissances, mais ça vient vraiment de mon expérience personnelle. J'étais quelqu'un de très timide, j'ai vécu beaucoup d'humiliations aussi, qui m'ont permis justement d'évoluer dans le business. Justement, j'ai une anecdote pour ça. Je sais pas si vous avez une question sur ça, mais très clairement, ce qui m'a fait commencer l'entrepreneuriat, c'est une humiliation.